prendre ce temps avec notre frère Pierre qui va maintenant nous apporter une méditation pour nous concentrer justement sur cet auteur de la vie. La parole est à toi, Pierre. Merci beaucoup, je vous dis rebonjour. Alors, question en débutant. Quelqu'un ici a-t-il déjà entendu parler du phénomène FOMO? Le phénomène FOMO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, FOMO? C'est un acronyme, Fear of Missing Out. C'est un phénomène de société, qui est assez répandu à notre époque. J'imagine que c'est répandu aussi au Québec, comme ça l'est en France et un peu partout. Fear of Missing Out. En fait, le FOMO, c'est une sorte d'angoisse. L'angoisse que les autres puissent s'amuser sans que je sois là. Terrible, hein? L'angoisse de louper quelque chose d'important. Alors, pour éviter cette terrible possibilité d'un FOMO, une personne qui est prise d'un FOMO aigu va tenter de rester connectée continuellement pour ne surtout rien rater. Vous avez peut-être déjà vu ça. Peut-être que ça vous arrive à vous-même. Peur de louper. Il faut surtout pas louper de notifications sur son téléphone. Il faut répondre à toutes les invitations sur son téléphone. Alors Paul, l'apôtre Paul, écrit à une église à qui on avait commencé à dire qu'elle risquait de passer à côté de quelque chose de très important, quelque chose d'essentiel même. Il y avait quelque part des connaissances qui étaient cachées. Il y avait une sorte de gnose accompagnée de rites soi-disant indispensables qu'il ne fallait pas louper. Et que, soi-disant, Paul avait caché aux chrétiens de Colosse. On avait dit aux Colossiens, vous êtes en train de louper le plus important. Voyez-vous? Alors comment est-ce que l'apôtre Paul va aider des Colossiens à ne pas tomber dans un FOMO aigu? Comment est-ce que Paul va s'y prendre? Eh bien, il va d'abord leur annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est toute suffisante, une bonne nouvelle suffisante pour sauver quelqu'un du péché, de la mort et de l'enfer, une bonne nouvelle suffisante pour grandir spirituellement, pour se développer à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Il leur rappelle l'évangile. Et on voit ça dans la première partie de Colossiens chapitre 1. On n'a pas eu le temps de lire ces passages-là, versets 1 à 14, mais je vous invite à les lire à la maison. Alors dans cette première partie, on voit que l'évangile produit la foi, l'espérance et l'amour, les vertus théologales, les vertus qui nous lient à Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. L'évangile ensuite transforme la conduite, celui qui est habité par Jésus-Christ ressuscité parce qu'il s'est repenti de ses péchés et il a cru en l'évangile, celui-là va vivre forcément différemment. Ensuite, versets 1 à 14 nous rappelle que l'évangile a fait ses preuves partout dans le monde. Même à l'époque où l'apôtre Paul envoie sa lettre aux Colossiens, déjà l'évangile s'était répandu comme une traînée de poudre partout dans le monde. Et finalement, l'évangile équipe, l'évangile libère, l'évangile rachète du péché et de la mort. Donc, versets 1 à 14, Paul commence par leur rappeler que rien ne manque à celui qui a l'évangile. Il ne nous faut pas plus que l'évangile, mais il nous faut plus de l'évangile dans nos vies. Parce que dans l'évangile, tout est là. Rien ne manque. Et là, à partir du verset 15, comme si ce qu'on vient de dire n'était pas assez, et Paul en rajoute une couche. Paul va expliquer aux Colossiens la raison pour laquelle l'évangile est tout suffisant. La raison pour laquelle, quand on a l'évangile, on a tout.
Et c'est le texte que j'aimerais voir brièvement avec vous maintenant. On va lire Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23, il est affiché justement sur l'écran. Alors, ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Car par lui et pour lui, c'est pour lui que tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il est le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est en lui, par lui, qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre, ce qui est au ciel, en inaugurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Verset 21. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi, fermement établis sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Cet Évangile, vous l'avez entendu, il a été proclamé parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Jusqu'ici, la parole du Seigneur, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te prie que tu ouvres notre cœur, que tu ouvres nos yeux, que tu permettes que ce passage-là nous touche, nous transforme et fait nous voir Jésus dans toute sa gloire. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors, ce qui fait de la bonne nouvelle une cure, un antidote aux faux mots, ce qui rend l'Évangile tout suffisant pour le salut et pour la croissance spirituelle, évidemment, c'est le Christ. Paul va nous présenter le Christ dans ce passage. Il est l'épicentre de tout ce passage. Dans notre passage, Jésus est présenté comme prééminent. Il a la primauté, la suprématie. Il est premier dans deux grands domaines, selon Paul. Il y en a d'autres, mais ici, Paul en présente deux. Alors, il a la suprématie d'abord sur toute la création. Le Christ, c'est celui qui est le premier dans tout le cosmos. Et Paul commence par nous dire qu'il est l'image de Dieu, sa représentation exacte. On a ici une image d'un homme qui se regarde dans le miroir. Eh bien, c'est un peu ça. On a aussi une empreinte. Vous mettez le doigt dans l'encre, vous mettez ensuite sur le papier, c'est exactement la même chose. Le Christ est l'image de Dieu. Dans le grec, le mot, c'est icône. On a sur notre ordinateur l'icône qui représente la chose qu'on veut signifier. Donc Jésus rend le Dieu invisible visible. Et la Bible nous dit que celui qui l'a vu a vu le Père. C'est Jésus lui-même qui a dit cela à ses apôtres. Nul n'a jamais vu Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Le Fils qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc Jésus est suprême sur toute la création parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Et Paul nous dit qu'il est aussi le premier-né. On peut changer le slide maintenant. Il est le premier-né. Alors ici, c'est un terme technique qui parle de rang que Jésus occupe dans l'univers. Parfois, on a mal interprété ce texte-là. On pensait qu'il s'agissait de chronologie. Et on connaît parfois certaines personnes qui vont nous dire que, par exemple, Jésus fait partie de la création, mais il est le premier dans la création, comme si le Fils avait été lui-même créé. Mais non,
Jésus est le premier-né. On a ce terme-là qui est employé pour le roi David. Or, David était le 7e de la famille et pourtant, il est appelé dans le psaume 89 le premier-né. C'est un terme technique. Ça veut dire que Jésus est suprême sur le monde naturel et sur le monde surnaturel. Parce que c'est lui qui a créé les deux. Il en est le créateur. Jésus est l'agent de la création. Voyez-vous? Et Jésus, enfin, on peut changer la slide, c'est la colle forte de Dieu. C'est la colle forte de Dieu qui maintient toute la création ensemble. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous avez un beau vase très précieux et qu'il tombe par terre et tous les morceaux sont en miettes par terre. Comment est-ce qu'on pourrait faire tenir tout ça ensemble? Il faudrait une colle forte. Et Jésus, c'est celui qui fait tenir tous les éléments de la création ensemble. Il suffirait que Jésus enlève sa main et notre monde se désintégrerait. Vous vous rendez compte? Il est le principe qui ramène tous les éléments de la création ensemble. Il soutient toute chose par sa parole puissante, nous dit l'Épître aux Hébreux. Bref, parce que Jésus est Dieu, parce qu'il est le Créateur, parce qu'il est celui qui tient l'univers ensemble, et parce qu'il est le Dieu suprême dans tout le cosmos, Jésus est suffisant. On n'a besoin de rien d'autre que de lui. Alors voilà, suprême dans toute la création, les versets 15 à 17. Ensuite, Paul va nous parler de la suprématie de Christ sur son Église, versets 18 et 19. Jésus est suprême sur son Église. Alors là, on est étonné que que Paul nous montre un Jésus dans tout le cosmos qui nous fasse voir le côté cosmique de la suprématie de Jésus. Et ensuite, on dit, la marche est sans doute très haute. Il passe du cosmos à l'Église. Et pour certaines personnes qui pourraient imaginer que l'Église, c'est pas grand-chose, là, on est étonné. Pourquoi est-ce que Paul, du même souffle, nous parle du cosmos et ensuite il nous parle de l'Église? C'est que dans le plan de Dieu, l'Église a une place bien particulière. Elle est très, très importante. Donc, dans la vision du monde de Paul, que ici nous est présenté dans Colossiens, Jésus est aussi la tête de son peuple. Il en est le chef. C'est par lui et en lui et pour lui que l'Église existe. Voyez? Parfois, on peut s'imaginer que l'Église, c'est l'Église de Serge, de Normand, de Marc. Vous voyez? On peut s'imaginer ça. Mais le chef de l'Église, c'est Jésus en réalité. Et Jésus est venu créer une nouvelle société parmi les hommes, et ça, c'est son peuple, une société que Dieu est en train d'édifier. Et c'est le Christ lui-même qui en est la tête. L'Église, vous savez, ce n'est pas une institution ou une structure, c'est un organisme vivant qui tire sa vie de la tête. Alors, c'est un exemple assez évident, mais couper la tête d'un homme, guillotine, vous coupez la tête, et qu'est-ce qui se passe? Le corps meurt. On ne peut pas vivre sans tête. Séparer l'Église de sa tête et la vie disparaît. Et l'Église devient un club social, voyez-vous. Dans le domaine physique, c'est de la tête, du cerveau, que tous les commandements, les ordres pour tout le corps viennent, c'est ça. Et tout vient du quartier général, le cerveau, pour donner des ordres au corps. Et c'est la même chose pour l'Église. Quand une Église arrête d'entendre et d'obéir aux ordres de sa tête, eh bien, rien ne va plus. C'est à ce moment-là qu'il y a des conflits dans l'Église. C'est à ce moment-là qu'il y a des problèmes, des divisions dans l'Église. Donc Jésus est le chef de son Église parce qu'il l'a précédé dans la résurrection. Le premier-né, il est le précurseur, le premier-né de la résurrection. Tout ce qui est arrivé à Jésus, Dieu promet que ça va nous arriver aussi à nous qui croyons. Il est notre chef. On vient de célébrer Pâques il n'y a pas longtemps, la résurrection. Et c'est un gage de notre propre résurrection. Nous-mêmes,
on sera là où Jésus est et on bénéficiera de tout ce qu'il nous a acquis en étant ramenés des morts. Donc Jésus nous a ouvert la voie. Troisièmement, Christ veut aussi être suprême dans notre vie. Versets 20 à 23. On a été réconciliés avec lui. Vous vous rendez compte? Paul mentionne l'impact principal que la prééminence de Christ a eu sur nos vies, et c'est la réconciliation. Être réconcilié, quand on y réfléchit, ça sous-entend qu'on était en conflit. On ne réconcilie pas deux amis. Il y avait un problème entre Dieu et nous. Et Jésus a réglé cela. Le traité de paix a été signé de son propre sang. Et qui a signé? C'est Dieu. De la même manière, par le sacrifice de Jésus que Dieu a approuvé en le ramenant à la vie, nous pouvons aujourd'hui être réconciliés. Jésus a pris sur lui notre condamnation. Il a signé le traité de paix de son propre sang. Un traité de paix, vous savez, ne peut être valable que s'il a été ratifié. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait que les Allemands et les forces alliées puissent ratifier le traité pour mettre fin à la guerre. Mes amis, nous ratifions le traité de paix quand nous croyons en Jésus, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Je vais conclure maintenant. On en a parlé dans la présentation. Depuis plusieurs mois, on vit une pandémie terrible à l'échelle de la planète. Plusieurs morts, des économies en berne. Et on se demande ce que l'avenir nous réserve, n'est-ce pas? Alors, arrivé au printemps 2021, et pour la suite, j'aimerais vous laisser avec cette parole. L'évangile est suffisant parce que Christ est au centre et c'est lui qui nous apporte une espérance certaine. Jésus suprême sur le cosmos, Jésus prééminent dans l'Église, Jésus qui réconcilie les hommes avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus, il est suffisant pour nous aujourd'hui. Mais une question qui se pose aujourd'hui. Quelle place Jésus a-t-il dans ta vie? Si Jésus est suprême dans votre vie aujourd'hui, c'est fini le faux mot. La peur de louper, de passer à côté, c'est fini. Aucune crainte de rater quoi que ce soit de l'essentiel, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais terminer et je vous laisse la parole ensuite. Que Dieu bénisse, je prie. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que nous avons tout pleinement en toi. Merci Seigneur parce que tu as porté tous nos péchés à la croix. Merci Seigneur parce qu'il n'y a plus aucune crainte de passer à côté du pardon, de passer à côté de la vie éternelle, de passer à côté de l'adoption, de passer à côté du ciel. Lorsque Seigneur nous t'avons connu, tu nous as tout donné en toi. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui, nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Tu es suprême. Tu es suprême dans le cosmos. Tu es suprême dans ton Église. Et Seigneur, nous voulons que tu sois suprême dans notre Église et dans notre vie personnelle. Et Dieu, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen.